Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un liégeois au chocolat, un dessert très apprécié et tellement facile et rapide à réaliser. Il est également bien frais, délicieux, avec une bonne texture crémeuse. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de ne pas oublier de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et c'est parti pour la recette. Je commence ma recette au Thermomix, je mets ma balance et je rajoute un demi-litre de lait, ce qui correspond à 500 ml au gramme. Ensuite, je rajoute du chocolat noir. Moi j'ai pris cette marque et je viens rajouter 150 g. Je rajoute un sachet de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par une petite cuillère de vanille et 80 g de sucre. Ensuite, j'ai besoin de maïzena et je rajoute 50 g. Ainsi qu'une grande cuillère de cacao non sucré, l'équivalent de 10 g à peu près. Je ferme mon bol sans mettre le petit orifice, mais je rajoute le couvercle anti-projection. Et je programme 8 minutes à 90 degrés sur vitesse 2. Une fois terminé, les ingrédients se sont bien mélangés. Vous remarquerez que le chocolat a commencé à cuire, mais il est encore très liquide. On est encore loin de la texture épaisse qu'on souhaite obtenir. Je remets mon bol et je rajoute 100 g de crème fluide entière à 30 ou 35% de matière grasse. Je ferme mon bol et c'est parti pour 7 minutes à 90 degrés sur vitesse 3. Une fois fini, je viens vérifier ma texture. Là, on voit clairement que mon dessert commence à s'épaissir, mais qu'il reste encore un peu liquide à mon goût, car je souhaite obtenir une texture un peu plus épaisse que ça. Comme il lui reste pas beaucoup, je remets à cuire, mais cette fois-ci pendant 4 minutes. Et toujours à 90 degrés sur vitesse 3. Une fois fini, je revérifie une autre fois à l'aide de ma cuillère. On sent clairement que la texture est plus épaisse et que la crème s'accroche mieux à la cuillère. Et quand je passe mon doigt sur le dos de ma cuillère, la marque ne bouge pas. Donc la texture est validée, il ne me reste plus qu'à remplir dans des petites verrines. Libre à vous de choisir la taille de vos verres ou de vos verrines. Pour ma part, ça sera des petites verrines. Je ne remplis pas complètement, on va laisser un petit espace pour la crème chantilly. Je laisse complètement refroidir à température ambiante avant de mettre au frais. Ensuite, on passe à la réalisation de la crème chantilly. J'ai placé ma crème, le saladier et les fouets au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, je viens verser ma crème liquide entière à 30 ou 35% de matière grasse dans le saladier et j'aurai besoin de 50 g de sucre glace. Je commence à monter ma chantilly à petite vitesse à l'aide de mon batteur électrique pour ensuite monter la vitesse progressivement. Une fois que ma chantilly commence à monter, je rajoute mon sucre progressivement, c'est-à-dire en 2 ou 3 fois. Je continue à fouetter jusqu'à obtenir une texture bien épaisse comme celle-ci. Pour ensuite venir remplir dans une poche à douille. Donc moi j'ai choisi un embout comme ceci.
Je pousse un peu ma crème chantilly pour l'avancer vers l'embout. Je l'enroule 2-3 fois comme ceci et je commence à pocher. Je précise que mes verrines ont pris le temps de bien refroidir. Il est indispensable de le faire après que votre crème au chocolat ait pris le temps de complètement refroidir. Si vous le faites sur les verrines chauds, la crème chantilly ne tiendra pas. Après avoir fini de les pocher, on les met directement au frais. Je vous montre mes verrines au chocolat. C'est un excellent dessert très facile et rapide à réaliser que vous pouvez faire facilement chez vous, à déguster en famille ou à préparer pour vos invités. Croyez-moi, ils vont partir rapidement. Ensuite, vous pouvez rajouter un peu de décoration selon vos goûts. Moi, j'ai saupoudré un peu de cacao et j'ai rajouté quelques vermicelles de chocolat pour des jolies verrines bien gourmandes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette. Si vous n'avez pas de Thermomix, pas de panique, vous pouvez quand même réaliser toutes les étapes dans une casserole sur un feu moyen. On arrive à la fin de la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, portez-vous bien. Rendez-vous pour une prochaine recette. Bon Ramadan à toutes les personnes qui le font. Salam alaikum et au revoir à tous.